Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de Blitz commentée. Alors, on va essayer de chercher un adversaire avec un temps ni trop court ni trop long, afin que je puisse vous donner les explications nécessaires. Euh, 30 minutes plus 8, ça va être peut-être un peu long, ouais, 15 minutes, ça peut être pas mal. C'est parti, Nadine Gallo. E4, réponse C5, caractéristique de la sicilienne. Je réponds C3, c'est la sicilienne version à la pine. Voilà, D5, une des meilleures réponses, ça conteste immédiatement mon centre. Voilà, on prend, jusqu'ici c'est bien connu. Et après avec la dame, on pousse pour installer un pion. Le but est d'occuper le centre avec les pions. Alors voilà, la reprise là, elle est un petit peu... Bon, elle est prématurée, c'est une petite approximation parce que du coup, l'un des inconvénients d'avoir joué mon pion en C3, c'est qu'il bloquait l'arrivée de mon cavalier sur cette case-là, en prenant immédiatement alors qu'il est absolument pas obligé de prendre, hein, parce que son pion était pas en danger, parce que si moi-même je prenais l'initiative de prendre, il reprenait avec la dame, il n'y avait pas de souci. Là, il facilite un petit peu mon jeu, dans la mesure où maintenant je vais avoir ma belle case naturelle pour mon cavalier. Voilà, donc là il attaque le pion une fois de plus, je vais le défendre. Voilà, fou G4. Bon, là on est dans un fameux piège de l'ouverture, hein. S'il reprend immédiatement mon cavalier, ça va très mal se passer pour lui. Donc faut pas qu'il tombe dans ce piège-là, parce que sinon la vidéo va être extrêmement courte, et puis ça va ressembler à la première vidéo, donc ça n'aura aucun intérêt. Hein, je rappelle, hein, fou prend, dame prend, mais là, le coup intermédiaire, fou prend cavalier ici, sur échec, qui élimine le défenseur de la dame qui se situe en D4 hein, dans la variante. Et donc du coup, l'adversaire perd sa dame immédiatement, mais voilà, ce piège, vous l'avez dans la première vidéo que je l'ai posté, parce que mon adversaire est malheureusement tombé dedans, ce qui a bien écourté la vidéo. Voilà, donc notre adversaire réfléchit, hein, voilà, il bat en retraite. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir un gain de temps sur la dame. C'est pour ça qu'on conseille dans les ouvertures, évidemment, de développer ses pièces, mais de ne pas développer trop tôt la dame, parce que ça permet à l'adversaire de gagner des temps de développement. Là, j'ai sorti mon cavalier avec temps de développement en le contraignant à bouger sa dame. Alors là, le coup évident, hein, ça serait évidemment de roquer, de continuer notre développement avant de lancer les grandes manœuvres, en sachant que les coups qu'il aura par la suite à sa disposition, ça sera probablement ça, qui serait pas un mauvais coup de développer le cavalier, ou également ça. Et je suis en train de me demander dans quelle mesure un coup de pion en D5 pourrait pas vraiment être ennuyeux pour lui. Parce que du coup, ça forcerait son cavalier à bouger. S'il bouge ici, on pourra le repousser comme ça. Ici, cette case est interdite par mon cavalier. Et donc, il faudrait vraiment que le cavalier batte en retraite. Et ça serait peut-être une mauvaise chose pour lui. Et si on a toutes ces possibilités dès l'ouverture, hein, c'est parce que, d'une part, il a perdu du temps à échanger. Souvent, celui qui prend l'initiative d'échanger, perd du temps et aide l'adversaire à se développer. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc déjà que mon adversaire joue avec les noirs, perd un peu de temps sur l'ouverture. Donc le coup vraiment normal, hein, ça serait de roquer, de continuer. Simplement là on a une petite initiative et ça serait dommage de la gâcher parce que si je roque tranquillement, que lui joue un coup comme E6, que après je joue un coup style fou F4 et qu'il met son cavalier ici, effectivement j'aurai une petite avance de développement, mais lui au final va roquer et puis les choses vont s'équilibrer. Ce qu'il faut savoir c'est que l'avance de développement comme l'initiative, c'est un avantage temporaire, c'est-à-dire que si vous n'en faites rien, l'adversaire va petit à petit reprendre son retard. À la différence d'une avance matérielle, où quand vous avez du matériel en plus, si les choses ne changent pas, c'est un avantage durable dans le temps. L'avance de développement ou ou l'initiative que vous pouvez avoir, c'est vraiment temporaire, donc il faut savoir la saisir. Et c'est la raison pour laquelle je vais directement pousser mon pion. Voilà. D'habitude, lorsque les noirs dans ces variantes-là n'ont pas perdu de temps, leur pion est déjà ici, donc effectivement pousser le pion, voilà, ça donne la prise et ça ne donne rien. Donc là, je profite des approximations dans l'ouverture de mon adversaire pour lui mettre la pression immédiatement, en sachant qu'il n'y a encore rien euh, d'absolument rédhibitoire dans sa position, mais ça commence à chauffer parce que là, à part repartir ici ou ici, je vois pas trop.
Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Et là, vous voyez que le cavalier est beaucoup moins actif ici. Alors, est-ce qu'on peut pas continuer? Alors là, donc là, encore une fois, on a l'initiative, donc je pourrais roquer, voilà. Qu'est-ce qui se passerait après? L'adversaire sortirait le cavalier ici, en attaquant mon pion. Euh, je pourrais... Bon, mon pion pour l'instant serait défendu. Voilà, mais je vois pas trop comment continuer. Ou sinon, au lieu de sortir le cavalier, mon adversaire pousserait le pion. Alors qu'on a d'autres solutions, on peut essayer encore une fois de lui mettre immédiatement la pression et de le punir pour ses erreurs d'ouverture. Donc dans ces conditions-là, il n'y a pas 50 solutions, il faut chercher les coups d'attaque. Les coups d'attaque sont des coups vers l'avant. Alors là, évidemment, si je fais ça, mon cavalier est en prise. Mais voilà, vraiment chercher les coups vers l'avant, c'est ça qu'il faut regarder. Les coups qui vont dans le territoire adverse, hein. Vraiment des coups d'attaque, parce qu'on a développé une petite initiative. Et là, c'est vrai qu'en coup d'attaque, celui-là a l'air sympa, parce qu'il attaque le fou. Alors vous me direz, le fou est défendu par le roi. Oui, simplement, si on capture le fou, le roi sera obligé de venir ici, il sera complètement déroqué, il se retrouvera au milieu de l'échiquier, ce qui pourrait être une cible de choix pour la suite. Alors effectivement, on va faire ça, s'il n'y a pas de réfutation de notre adversaire, réfutation tactique, on va faire ça. Donc on va mettre immédiatement la pression sur le fou, dans l'idée, si l'adversaire ne fait rien, de prendre ici, d'avoir des coups comme fou B5 par la suite. Alors s'il sort son cavalier là, il protégera le fou effectivement. Faut voir à l'usage. Étant précisé que s'il sort le cavalier là, on peut se contenter de roquer, et si par la suite il pousse le pion, on capture, et finalement son fou se retrouvera attaqué une fois, deux fois, il sera défendu par le roi et par le cavalier, mais donc il sera également défendu deux fois, mais du coup le roi ne pourra pas roquer, parce que si le roi roque, du coup il perdra un protecteur. Donc après on aura peut-être des idées d'échanger le cavalier contre le fou et de mettre le fou ici, sachant que c'est son cavalier à lui qui récupérera et qui se retrouvera cloué. Donc voilà, c'est des petites idées qu'on a pour l'instant, donc on peut pas trop rentrer dans le calcul approfondi. Donc d'ailleurs, donc ça c'est vraiment un mauvais coup. Et ça, c'est une illustration de classique chez les débutants, et même les joueurs moyens, parce que des joueurs à 1005, 1006, 1007, 1008, Elo qui font ces erreurs-là, ça arrive aussi. C'est c'est encore une fois une violation du principe de l'ouverture. Alors, j'ai pas en mémoire tous les coups qui ont été joués, mais simplement je sais que le fou, le fou est dans un premier temps venu ici, il est reparti au final sur sa case d'origine, donc il a inventé un concept. Normalement, aux échecs, on se développe, lui il se dédéveloppe. Voilà, il revient à sa case d'origine, donc il perd du temps. Et donc c'est pour ça que c'est conseillé dans les ouvertures de ne pas jouer plusieurs fois la même pièce, à moins qu'il y ait une raison tactique évidente ou pour pas perdre du matériel, parce que comme le but est de développer le plus rapidement possible ces pièces, si vous jouez une pièce deux fois, ça signifie que le temps que vous mettez à jouer une deuxième fois la même pièce, c'est du temps qui n'est pas utilisé pour une autre pièce qui n'a pas encore bougé. Voilà. Donc là, on se rend compte au final, après 10 coups, parce que là, soyons clairs, hein, là, l'adversaire, la partie est déjà complètement perdante. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le coup, j'y viendrai tout à l'heure, c'est fou B5, hein, ça gagne une pièce, quoi qu'il arrive. Et là, on se rend compte quoi? On se rend compte que les blancs ont développé 3 pièces, qu'ils ont un pion qui est dans le camp adverse, qu'ils ont un cavalier ici super agressif. Vous voyez toutes les cases qui sont attaquées par mon cavalier. C'est pour ça qu'aux échecs, dès l'ouverture, on se bat pour le centre, parce que quand on arrive à installer des pièces au centre, c'est là où elles rayonnent le plus. Elles ont le maximum de cases contrôlées. Vous voyez, par rapport à lui, son cavalier qui est sur le coin, qui contrôle 4 cases, alors que mon cavalier, il en contrôlait 8, quoi. Voilà. Son fou, là, qui est revenu à sa case d'origine. Donc moi j'ai 3 pièces sorties, je peux roquer rapidement et mettre mon roi à l'abri à n'importe quel moment. Pour l'instant je le laisse au centre, pourquoi? Parce qu'en réalité au centre il n'était pas en danger. À la différence de ce roi là qui est vraiment en danger avec la diagonale ouverte.
Voilà, donc bah, maintenant on va procéder à l'exécution de notre adversaire, malheureusement, parce qu'il sera puni pour ne pas avoir respecté hein, les principes de l'ouverture. Donc on va commencer échec, et là malheureusement, bah, s'il vient en couverture avec son fou, il est évidemment mat directement. Donc voilà, le seul coup qui est à sa disposition, bah, c'est de couvrir avec le cavalier. Et dans ce cas-là, ça va plutôt mal se passer parce qu'évidemment, il va perdre son cavalier tout de suite avec la menace par la suite pion prend pion sur échec avec le pion qui réfère dame. Donc la position est déjà perdue. Elle est perdue en 11 coups. Et vous voyez que ça peut aller très très vite hein, parce que bah, surtout quand on joue avec les noirs, surtout quand on joue des débuts ouverts. Les débuts ouverts c'est E4, E5 principalement. Euh, il faut vraiment respecter les principes de développement. Donc là, bon, évidemment, il sacrifie sa dame, mais s'il mettait le fou, c'était mat. S'il venait avec le cavalier, il perdait le cavalier avec une menace de découverte par la suite, hein, comme je l'expliquais. Donc bon, c'est vrai que sacrifier la dame, ça peut paraître suspect. Là d'ailleurs, hein, on menace mat, hein, parce que s'il fait rien, on fait échec. Cette case est contrôlée. Donc si par exemple il a un coup comme ça, on aura échec et mat ici. Hein, c'est la menace. Et de toute façon, même si par la menace on joue un coup comme ça, eh ben on viendra ici faire échec et une fourchette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quels sont les enseignements à en tirer? Bah, c'est extrêmement simple. Euh, dans une partie, le développement, c'est ce qui doit compter en premier, spécialement si vous jouez avec les noirs. Vous avez déjà un temps de moins sur l'ouverture, donc il faut éviter d'en perdre d'autres. Donc jusqu'ici tout va bien. On reprend la partie rapidement. C5, ouverture sicilienne. C3, variante à la pine. D5 qui est un excellent coup, qui tout de suite attaque mon centre et essaye de casser mon centre. Ça c'est un excellent coup, c'est théorique. Les deux meilleurs coups dans cette position-là, c'est soit D5, soit cavalier F6. L'intérêt de cavalier F6, c'est qu'il attaque mon pion. Et vous avez vu que mon coup C3 enlève la case à mon propre cavalier. Donc après, pour défendre le pion, c'est un petit peu pénible. Vous avez des coups comme ça, mais le fou ici est extrêmement mal placé, ce qui empêche le pion d'avancer. Et donc vous pouvez pousser, mais bon après c'est pas si gênant que ça parce que vous poussez les pions, mais tant vous poussez les pions sans qu'ils soient protégés par vos pièces, hein, parce que vous voyez qu'il n'y a aucune pièce de développée, et donc du coup bah, les noirs s'en sortent correctement. Donc ce coup est une bonne réplique. Là immédiatement il aurait dû jouer un coup cavalier F6, cavalier là, éventuellement même ça, avec l'inconvénient de bloquer la diagonale du fou, mais c'était encore jouable. Là, prendre le pion immédiatement, c'est déjà une première approximation, parce que du coup, en prenant, j'ai un pion ici qui va servir d'épine, comme vous l'avez vu dans la partie, et en plus, il me donne ma case naturelle, donc ça, c'était un mauvais coup. Cavalier ici, oui, ça, c'est un bon coup d'attaque. Là, fou ici, alors, je vous laisse essayer de regarder chez vous ce qui se passe après... non, on peut pas le faire. Ce qui se passe après... Je vais peut-être pouvoir vous le montrer comme ça avec analyse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après fou prend? Fou prend. Donc là, on se dit ah chouette, le pion est attaqué deux fois, pardon, et défendu une seule fois par la dame. Donc je le prends, mais voilà, c'est le piège d'ouverture que j'avais montré sur la première vidéo. Donc là, soit la dame vient en retrait, mais de toute façon vous prenez la dame, c'est échec et mat. Soit pion prend et vous prenez la dame. Voilà. Donc effectivement, ça c'est un piège d'ouverture et on peut donner le crédit à mon adversaire de ne pas être tombé dedans. Voilà. Mais par contre, du coup, voilà, le fou vient ici, c'est une véritable perte de temps. Il vient ici pour repartir là. Donc il aurait mieux fait de laisser euh, son fou ici, hein, qui n'était pas attaqué, et à la place de jouer un coup comme ça, ce qui aurait permis, en cas de gain de temps de ma part sur sa dame, de directement développer son fou ici, et qui aurait cloué le cavalier, donc le cavalier ne pouvait pas prendre la dame, lui du coup ne perdait pas de temps, il développait son fou, voilà, et la partie aurait continué comme quelque chose, voilà, quelque chose comme ça. Et là, on aurait été dans une position équilibrée, le roi aurait été à l'abri, aurait pu roquer sans difficulté. Voilà, mais c'est ce qu'il n'a pas fait, et il a, première perte de temps, reculé son fou ici pour, en fin de partie, le remettre en C8.
Voilà, donc là les choses sont déjà extrêmement critiques, hein. Vous voyez, il a pris au centre, il a perdu un temps, il joue avec les noirs, donc il en avait déjà un de moins. Son fou est venu ici pour finalement repartir ici. Il en est à 3 pertes de temps. C'est trop, c'est trop. Et donc bah du coup il sera logiquement puni. Alors les autres variantes, hein, évidemment, s'il mettait le fou ici, bah c'était échec et mat. Euh, le coup qui durait le plus longtemps, enfin qui résistait pardon le plus longtemps, c'était ça. Le problème c'est que bah, la menace c'est quand même pion prend sur échec, qui aurait donné d'ailleurs un échec et mat. À mon avis, un des seuls coups pour l'éviter, c'est ça, ce qui permet de dégager une case de fuite pour le roi. Mais de toute façon, voilà, dans toutes les variantes, ça se passe mal. La plus simple, hein, celle qui nécessite le moins de calcul, échec, ces cases-là sont interdites. Donc le roi vient ici. Donc là, vous avez même la petite fourchette sympa pour gagner la dame. Voilà. Et puis vous avez, si vous n'avez pas envie de vous embêter, bah, directement la promotion en dame, voilà. Et avec des menaces renouvelées parce que la fourchette est toujours au goût du jour, voilà. Donc de toute façon tout était perdant, donc effectivement mon adversaire, voilà, sacrifie sa dame, mais dans une position déjà archi perdante. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et voilà, et qui à mon sens, bah, c'est plutôt une bonne chose, même si l'adversaire était évidemment pas très très fort. Euh, Ça a pu vous montrer voilà les catastrophes que peuvent produire le fait de ne pas respecter les grands principes de développement aux échecs. Et voilà, j'espère que vous vous servirez de cette vidéo voilà comme d'un guide pour pas répéter les mêmes erreurs. Et si vous avez un adversaire qui fait ces erreurs-là, toujours avoir à l'esprit que l'avantage de développement, l'initiative, ce sont des avantages temporaires, et donc vous êtes responsable pour trouver une réfutation et pas rester passivement en disant il a violé les principes de l'ouverture, il le paiera à un moment ou à un autre. Non, si vous ne faites rien, il reviendra à l'égalité en quelques coups. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.